Bienvenue dans Sex, Love & Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais parler d'un des troubles de l'intimité féminine qui est la sensation de ne pouvoir jamais atteindre l'orgasme ou du plaisir pendant l'acte intime, que ça soit en solo ou avec son ou sa partenaire. J'avais envie d'amener ce sujet parce que je reçois énormément de clientes, de femmes dans mon cabinet qui viennent avec justement cette problématique et c'est une très grande frustration, un grand complexe dans leur intimité parce que du coup elles ont cette sensation d'être complètement mal faites, de ne pas être construites comme toutes les autres et avoir cette sensation qu'en plus qu'elles sont seules à vivre ça. Donc déjà, si c'est ton cas, je voudrais te rassurer en te disant qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation. Tu n'es pas la seule. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est constant. Tu peux totalement inverser par une meilleure compréhension de ton corps intime cette problématique, ce trouble. Tu peux du coup même aller jusqu'à atteindre la jouissance, le pic orgasmique, selon ce que toi tu définis. Parce que vraiment ce que moi je trouve intéressant, la première chose que je dis à mes patientes quand elles viennent me voir dans mon cabinet, c'est que je leur dis, ok, selon toi, qu'est-ce que c'est que l'orgasme ? Selon toi, qu'est-ce que c'est que de ressentir du plaisir pendant l'acte intime ? Et auquel cas, évidemment, c'est difficile de pouvoir définir parce que si on s'appuie que sur les standards qui sont véhiculés par les films pornographiques où on voit les femmes surjouer, évidemment, ce qui se passe dans l'acte intime, oui, je connais pas beaucoup de nanas qui vont forcément jouir de cette manière-là. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que si c'est une autre femme qui partage son expérience, c'est son expérience. On est toutes différentes face à l'orgasme, on est toutes différentes face au ressenti, puisque nos corps sont différents. Et que forcément, la construction, je dirais, du plaisir et l'accumulation du plaisir qui amène du coup cette sensation d'orgasme ou de pic jouissif, de jouissance ultime, elle est forcément hyper personnelle parce que ton parcours avec ton corps est personnel et ton système nerveux, son imbrication au niveau de ton corps, il est totalement personnel. Donc l'histoire en fait déjà à se dire, c'est que forcément ton intimité et donc la manière dont tu vas vivre le plaisir et atteindre le pic orgasmique, c'est quand même une notion hyper personnelle. Moi personnellement, je vais pas pouvoir te dire ok, c'est comme ça normalement que tu devrais sentir l'orgasme. Ça serait mentir, ça serait d'ailleurs même défaire ta propre expérience, parce que si ça tombe, tu as déjà ressenti une forme d'orgasme et qui t'appartient qu'à toi, mais qui n'est pas dans ce qu'on t'a décrit ou ce que tu as déjà entendu. Il est peut-être différent et peut-être que du coup les personnes elles n'ont jamais vécu toi ta forme d'orgasme. Possiblement. Aussi, si on part d'un principe médical ou plutôt de ce qu'on va définir quand est-ce qu'on a l'orgasme, on va souvent te parler que tu vas recevoir une décharge énergique dans tout ton corps qui va aller jusqu'à ton cerveau, ça fait et que des sensations de détente dans ton corps, de contraction, de sentir que tu as des spasmes au niveau de ton vagin, au niveau de tes jambes, de tout ton corps, des tremblements, des larmes. C'est vraiment, je pense, multisensoriel et sensationnel et que ça va dépendre des femmes. Donc je vais vraiment pas pour le coup te dire écoute c'est vraiment ça ce type d'orgasme que tu peux avoir. Par contre je peux t'assurer qu'il existe différentes manières d'atteindre de l'orgasme qui parfois n'a rien à voir au niveau de ton sexe. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir un orgasme énergétique, un orgasme sensuelo-érotique, un orgasme sensoriel, parce que tu vas activer d'autres parties de ton corps, que ce soit par l'effleurement, donc l'énergétique, ou que ce soit par vraiment les sens, ou
différents types de toucher, qui fait que ton corps, il va tellement être stimulé dans les sensations, les capteurs du système nerveux, donc les capteurs nerveutiques, qui fait que ça va réveiller des sensations et que du coup, tu peux atteindre des formes d'orgasme, de plaisir ultime selon toi, parce que ça va t'apporter des sensations sensationnelles dans ton corps et électriques. Après, moi je pense que le premier des facteurs qui fait que les femmes ont cette impression de ne pas sentir de plaisir intime au niveau de leur sexe, c'est parce qu'il y a une mauvaise éducation, tout simplement, à l'intimité féminine. Il y a vraiment très peu en fait d'éducation à l'intimité féminine et on n'apprend pas aux femmes à comprendre comment réveiller les sensations, les stimuli au niveau de leur corps et spécifiquement autour de leur vulve vagin, col de l'utérus, qui peut être hyper orgasmique et toujours, je vais repréciser, selon ton expérience. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, si on t'expliquait, tu serais capable de pouvoir exprimer à ton ou ta partenaire ce qui te fait plaisir en fait pendant l'acte intime. Donc je pense que ça c'est déjà la première des explications qui pourraient te dire pourquoi je ressens pas de désir et de plaisir, c'est tout simplement parce qu'on t'a pas appris, tout en sachant qu'il y a tellement de conditionnement dans l'intimité féminine, et notamment sur le plaisir en solitaire qu'on appelle la masturbation, que forcément tu vas trouver peut-être ça sale, que c'est honteux, que c'est dégoûtant de se toucher. Moi j'entends souvent ça. Et en plus on va te donner une vision à travers, tu sais, l'anatomie du corps féminin sexuel, tellement erronée sur ce que c'est que par exemple le canal vaginal. On pense que c'est un tube lisse et toi quand tu vas mettre tes doigts tu dis oula c'est rugueux, oula il y a des monts et des vallées. Bah oui, parce que c'est pas, en fait l'anatomie qu'on te donne elle est déjà faussée. Au même titre que si tu découvres ta vulve, tu vas toujours voir peut-être une vulve avec des lèvres de chair, donc ces lèvres, ce qu'on appelle les lèvres, moi je les appelle de chair, mais ce qu'on appelle les petites lèvres, qui est faux en fait, les lèvres d'intérieur, elles sont plus grandes que les lèvres de peau, donc les lèvres d'extérieur, et tu vas te dire oh waouh je suis déformée, là c'est dégoûtant, et donc du coup tu vas pas avoir envie d'y toucher. Et puis après, il y a aussi tout ce contexte en fonction de dans quelle génération tu te situes, où en fait toucher son sexe ou s'approprier son plaisir, ça peut apporter des maladies, parce que il y a aussi plein de zones de maladies infectieuses au niveau du sexe. Donc tout ça fait que tu vois, tu peux avoir des résistances à aller vers l'exploration dans ton intimité féminine, et du coup de construire, parce que je vais bien rappeler, et ça écoute bien jusqu'au bout, que la construction de l'intimité féminine, c'est une question du système nerveux, c'est-à-dire du mental, du cerveau qui est connecté avec ton sexe. Alors moi je l'appelle la chatte, donc si tu m'entends parler de la chatte, c'est parce que c'est très spontané chez moi. Donc au niveau de ton sexe, donc vulve, vagin, donc la chatte pour moi, ou la yoni, ça va dépendre comment tu as envie de l'appeler. Si tu as envie de l'appeler d'une autre manière, tu peux l'appeler d'une autre manière. C'est justement une première étape de connexion, c'est de pouvoir la nommer, de lui donner le droit d'avoir un nom qui soit totalement individuel, personnel pour toi. Donc je reviens à mes moutons. Donc en fait, toute la construction de l'intimité féminine, vient sur le fait que ton système nerveux, donc je dirais le centre de quartier général du système nerveux, c'est le cerveau, et que ça va venir avec plein de capillaires de neuromusculaires du système nerveux se connecter au niveau de ton sexe, et là, tu en as 8000 de capteurs. Au niveau du sexe, grâce au nerf pudendal, le nerf vague et le nerf hypogastrique et le nerf pelvien. Donc imagine, toute cette zone-là dans ton bas du ventre, c'est plein de capillaires neuromusculaires qui viennent se connecter tout autour de ton sexe, vulve, vagin, donc le clitoris, dans sa face interne et externe, et le canal vaginal, le col de l'utérus, et aussi au niveau de tes ovaires et de ton utérus. Donc imagine, c'est énorme. Plus l'anus, la zone anale, plus tous les muscles autour, les fesses, l'entre des jambes, c'est un pouvoir énergétique, sensoriel et sensuel de ouf. Par contre, qu'est-ce qui peut cristalliser le plaisir au niveau de la femme à travers ce système nerveux? Et ça, on n'en parle que trop peu. C'est les bouleversements de vie, l'intimité qu'on a avec son corps, le regard qu'on a avec son corps, les traumas, que ce soit sexuels, physiques ou psychologiques.
Et aussi les maladies que potentiellement tu été malade, jeune, t'as traversé peut-être un cancer, des maladies infantiles ou tu as eu une grosse opération qui fait que ton regard avec le corps et ton regard, donc du coup, puisque le corps, le sexe fait partie du corps, tu vas le pousser vraiment très très loin de toi parce que ça fait peur. Et il y a donc cette sensation de je pousse loin le corps parce que quand j'étais dans mon corps, c'était un corps de souffrance ou c'est un corps qu'on s'est approprié, c'est un corps qu'on a violenté, qu'on a abusé, qu'on n'a pas respecté et que du coup, t'as pas envie d'être dans le corps ou qu'il y a trop de sensations dans le corps. Donc imagine bien que au niveau de ton corps sexuel qui a ces 8000 capteurs, si tout ça, c'est-à-dire toute cette charge émotionnelle, toute cette forme de peur, de dégoût, de honte, de culpabilité, de tristesse, de colère et toutes les mémoires cellulaires, elles vont se stagner au niveau de ton sexe, elles vont se cristalliser et que du coup, ça peut s'anesthésier en fait. Tes capteurs, tes terminaisons de capteurs neuromusculaires peuvent se cristalliser et s'anesthésier au niveau de ton sexe. Donc tu peux moins ressentir de plaisir. Donc ça, c'est aussi une des raisons, c'est-à-dire ton rapport avec ton corps. Donc c'est le manque d'éducation à l'intimité féminine et les conditionnements qu'on pose dessus, dans ce 1, et dans ce 2, c'est les traumas ou ta relation que tu as toi avec ton corps, avec du coup ces différents types de bouleversements que tu as pu vivre en relation avec ton corps. Donc forcément, ça va déjà mettre, vraiment, comme je te dis, moi je vois push back. Je m'éloigne de mon corps, de mon intimité sexuelle, parce qu'il y a il y a un regard pas très sain vis-à-vis, que toi tu trouves malsain vis-à-vis de ton intimité masculine. Et se rajoute à cela le conditionnement de la religion. On dit que la femme, c'est une femme salope en clair, ou une femme dévergondée, émancipée, si elle prend du plaisir avec elle-même, ou si elle a plusieurs partenaires. Il y a vraiment tous ces conditionnements aussi. C'est-à-dire que la rencontre de la femme sauvage, la femme courtisane, la femme sensuello-érotique, c'est très mal vu dans ces sociétés. Donc rajoute à tout cela tous les conditionnements qu'on a mis et qu'ils sont présents depuis des lignées et des lignées de femmes. Donc on porte tout ça dans son corps. Donc ça fait beaucoup packaging quand même déjà si on voit dans ce point de vue-là. Et puis peut aussi être parce que tu as actuellement en fait, tu sens que dans ta relation, si tu es en relation avec ton ou ta partenaire ou si tu as vécu des relations récentes avec ton ou ta partenaire, tu peux avoir senti cette insécurité où tu sens cette insécurité émotionnelle avec ton ou ta partenaire qui fait que tu n'as pas envie en fait d'être dans une interaction avec ton ou ta partenaire et que tu n'as pas envie de lui offrir cet espace d'exploration dans ton intimité et que du coup tu vas te fermer à cet espace d'intimité avec ton ou ta partenaire parce que tu ne te sens pas en sécurité avec lui ou avec elle, ou bien parce que c'est basé sur des relations du passé. Donc forcément ça va créer toujours, non, j'ai pas envie d'aller dans l'interaction. Aussi, ce que je constate dans cette troisième possibilité de pourquoi tu ressens pas de plaisir, ou que de toute façon ça soit un peu de toutes ces possibilités-là, de toute façon, c'est que tu te sens pas en sécurité dans la relation, tu l'as jamais été. Dans une relation intime avec ton ou ta partenaire, ou que tu as eu un épisode très très violent dans ton intimité les premières fois, et qui fait que, en fait, pour toi, tu as assimilé que le sexe, ça faisait mal. C'est possible que, par exemple, pour tes premières fois, ça a été pas assez chauffé, stimulé, que ça a été trop brutal, trop pénétratif, directement, et que du coup, ton cerveau, il a emmagasiné que le sexe, parce que rappelle-toi, c'est une question de système nerveux, ça fait mal, donc du coup, boum, il a fermé l'écoutille au plaisir, puisqu'il a assimilé le plaisir intime par de la souffrance. Puisque de toute façon, le système nerveux, c'est le même chemin émotionnel que le plaisir, puisque le plaisir est une émotion, est un statut émotionnel à l'intérieur du corps. Comme l'apaisement, comme le calme, la sérénité, c'est la même chose que la colère, la tristesse, la honte, le dégoût. C'est le même système, c'est des émotions et c'est la libération hormonale à travers, qui va faire que le corps soit il est stressé, soit il est détendu. Donc le système qu'on appelle sympathique ou parasympathique. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir voir que peut-être tes premières interactions aussi sexuelles n'ont pas été sécurisantes et que peut-être possiblement t'as toujours eu cette sensation que toi-même, quand tu allais dans une interaction en solitaire avec toi-même, ça te faisait mal. Et que du coup, tu t'es dit, waouh, l'exploration par là, ça fait trop mal. Donc du coup, les capillaires nerveux tiques, là, rappelle-toi, ces capillaires neuromusculaires là, qui sont tout autour de ton sexe, en fait, ils sont peut-être tellement tendus, il ne peut pas se détendre pour aller vers le plaisir.
et ou ils sont complètement anesthésiés. Rappelle-toi que ça peut être aussi la possibilité. Du coup, ce que ça peut créer du coup cette sensation d'autres troubles de l'intimité qui est le vaginisme ou la dyspareunie, c'est-à-dire que j'ai plus mal en fait, que ça me fait du bien dans ma sexualité, ou la vulvodynie, c'est-à-dire j'ai mal quand on me touche au niveau de la vulve, j'ai mal à l'entrée du vagin, j'ai mal à l'intérieur du vagin, avant, pendant, après l'acte sexuel. Donc si tu veux, forcément, t'as pas tout, tu vois, ce terrain, je dirais fertile, pour co-créer un espace de plaisir quand déjà il y a une assimilation de corps de souffrance. Donc ça peut être vraiment la troisième partie, cette insécurité d'être dans ton corps intime parce que ça fait mal ou parce que tu ne te sens pas en sécurité avec ton ou ta partenaire dans la stimulation des sensations et que ça va trop vite, que ça s'était passé ou que ça soit présent dans ta relation actuelle. Donc si tu veux, il y a un terrain, si tu veux, tous ces environnements, donc le manque d'éducation, le manque de connexion avec son corps, ce qu'on t'a dit sur la sexualité de la femme, le fait de aussi toi avoir vécu peut-être des traumas physiques, psychologiques en lien avec ton corps, plus le fait d'avoir cette sensation qu'on n'a pas pris assez de temps pour comprendre comment se crée ton intimité dans ton corps ou que tu avais mal dès que toi tu as essayé, tu as tous ces environnements qui vont faire que le plaisir aura du mal à se construire. Parce que rappelle-toi que le plaisir ultime, c'est du coup un accès de relâchement du système nerveux total. Donc s'il y a des zones de souffrance à l'intérieur de ton sexe, de ton corps, ou mental, c'est-à-dire que tu ne te sens pas en sécurité mentalement, ça va être complexe. Donc ça va être intéressant de pouvoir s'interroger sur où est-ce que moi j'en suis dans ma construction de mon intimité sexuelle. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des astuces et qu'il y a des solutions. C'est-à-dire que tout est réversible. Si ton cerveau, à travers le système nerveux, a emmagasiné plusieurs informations sur ton intimité féminine qui n'est pas forcément les plus glorieuses, on peut aller changer ce système nerveux puisque c'est une répétition d'actions ou une récurrence d'informations sur ta sexualité qui t'a imbriqué un conditionnement. On peut changer ce conditionnement. Et ça, c'est vu grâce à la neuroscience d'aujourd'hui que le système nerveux s'autorégule quand on a des outils et des pratiques. Et moi, j'aimerais t'en offrir là quelques-unes. La première des choses, c'est déjà, comme je te disais, interroge-toi là sur ton statu quo de pour toi, qu'est-ce que la sexualité ça représente pour toi, quelle image tu as de la sexualité, de l'intimité, du plaisir en solitaire, donc de la masturbation ou de l'interaction avec l'autre. Ça, c'est déjà un grand questionnement que tu peux faire, c'est-à-dire prendre conscience de où est-ce que tu en es dans ta sexualité. Est-ce que sexualité, c'est du coup pour toi, par exemple, déplaisant, c'est ennuyant, c'est une incompréhension totale, c'est plein de tabous, c'est de la douleur, de la souffrance à travers tes traumas ou parce que tu sens que dans ton corps, c'est pas OK ou que être dans ton corps, c'est difficile. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être aussi, et ça je l'entends tellement souvent des femmes, la reconnexion avec ton sexe, ta chatte, ta vulve, ton vagin, ton système reproducteur également, en la nommant. Avec, tu vois, toi comme tu as envie de la nommer. Comment tu as envie de l'appeler. Pourquoi ? Parce que tu vas déjà reconnaître que cet espace, il existe en toi et avec toi. Ensuite, tu peux aussi prendre le temps de la regarder, de la toucher, de poser ta main dessus avec une connexion vraiment ouverte dans le cœur et que s'il y a des pensées, de pouvoir voir qu'ils existent mais sans porter totalement d'intérêt. C'est-à-dire que tu vas venir construire de nouveau ce système nerveux avec un nouveau cheminement neuronal, neurocognitif où là, le cerveau va prendre le temps de mettre toute sa présence au niveau du sexe et de se connecter avec ce qui se passe au niveau de ton sexe quand tu prends le temps de la regarder, tu prends le temps de la voir, tu prends le temps de pouvoir aussi te connecter avec elle par le toucher. Et ça va déjà t'amener des premières étapes de connexion. Ces étapes de connexion, de reconnaissance de l'existence que ton corps féminin se vit aussi à travers le sexe, ça va amener donc, je te dis, une nouvelle connexion neurocognitive. Et bien ça, c'est la première étape. Pourquoi ? Parce que possiblement, même s'il y a des pensées, même si c'est dur, même si tu as envie de... c'est dégoûtant, moi j'entends souvent, il y a des odeurs, c'est dégoûtant, et puis c'est moche, tu as beaucoup de jugements par rapport à son sexe féminin. Ça va être intéressant de pouvoir voir ces pensées et de les interroger d'où elles viennent. Est-ce qu'elles t'appartiennent réellement, ces pensées ? Qu'est-ce que ça fait à ton sexe de sentir qu'il est jugé et rejeté à travers ces pensées ? Qu'est-ce que ça fait au mental de voir que là, possiblement, ton sexe se sent rejeté par le mental ?
Est-ce que ton espace du cœur, du coup, il est OK? Et ça va être intéressant de construire justement donc cette relation intime entre le mental avec ton sexe et voir ce qui se passe dans l'espace du cœur quand il y a ces conversations intérieures. Et tu vas voir que c'est déjà ça un changement capital pour comprendre que si tu veux ressentir du plaisir, si tu veux ressentir du désir, ça passe déjà par une authentique connexion avec ton sexe. Et le plaisir orgasmique, après, va passer par des étapes de toucher et différents types de toucher. Que ce soit au niveau de la vulve, de l'entrée du vagin, du canal vaginal, en prenant le temps de te connecter avec lenteur, ralentissement, mais aussi différents types de toucher, dans le toucher circulaire, dans le toucher un peu plus lent, rapide, de mettre des points de pression, de comprendre comment ça fonctionne, d'effleurer, de toucher avec plus d'intensité. Donc il y a vraiment d'abord une reconstruction déjà de relation entre le mental et le sexe, c'est-à-dire que le mental doit être en pleine présence, parce que une des raisons, comme je t'expliquais, si tu es surchargé mentalement, t'es pas avec ton sexe. Si tu es en train de penser à ta liste de courses, t'es pas avec ton sexe, donc forcément tu vas pas ressentir du plaisir. Si tu es en train de te poser la question de pourquoi il t'a dit ça à ce tel jour, et là maintenant il veut faire l'amour avec moi, t'es dans l'insécurité. T'es dans la sécurité émotionnelle, t'es dans l'insécurité mentale, bah forcément t'es pas en présence avec ton sexe, donc forcément tu peux pas ressentir le plaisir ou comprendre comment se construit ton plaisir et les stimuli. Donc ça c'est hyper capital. Amener ta présence. Ça prend du temps. C'est pas en un jour que ça se fait, c'est beaucoup de pratique parce que comme je te disais, c'est une bonne nouvelle, le système nerveux s'autorégule, mais c'est un muscle. Le cerveau est un muscle. Ça se travaille avec des rituels au quotidien, ou au moins 2-3 fois par semaine, de reconnexion avec son sexe. Comme ça, au fur et à mesure, ce muscle se fortifie. C'est comme si tu allais à la muscu ou tu vas au sport et que tu veux avoir un résultat avec ce qui se passe dans la relation avec ton corps, c'est la même chose avec le plaisir. Si on veut un résultat de cheminement sans, on bannit là le terme de performance, sans atteindre la perfection ou la performance, mais un cheminement, ça demande forcément des phases d'engagement et de pratique avec soi-même. Et j'entends très souvent, du coup, mes femmes, je leur dis, hey, les filles, on va aller prendre le temps de se toucher pour comprendre ce qui se passe. Parce que parfois, ça va passer par du plaisir et parfois, ça va passer par du relâchement émotionnel. Et c'est important ce moment-là. C'est-à-dire qu'on peut pleurer en même temps qu'on se touche parce qu'il y a tellement d'emmagasinement, de cristallisation au niveau du sexe, d'anciennes émotions, d'anciennes mémoires, que c'est important de les libérer. C'est un cheminement, ça prend du temps. Et en général, il y a une puissance de relation qui se met en place et on commence à voir qu'en fait, son corps, au niveau de son sexe, mais aussi au niveau de tous ces espaces, il est puissant de sensations. Mais pour ça, il faut ramener de la présence. Enfin, il est nécessaire, j'aime pas le il faut que, mais il est nécessaire de ramener de la présence. Il est essentiel et capital de pouvoir construire des espaces de rituel avec soi-même pour comprendre ce qui se passe. Il est aussi capital d'exprimer tout cela son ou sa partenaire, ce qui se passe en soi. J'ai plein d'autres astuces, évidemment, à te dévoiler pour comprendre comment fonctionne encore plus loin ton intimité et comment justement apporter ce plaisir dans ton corps par justement l'automassage du sexe. Moi, ce que je vais te proposer, c'est que si tu es intéressé, déjà, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ou est-ce que toi, tu en es dans ton intimité féminine. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression de ne pas ressentir du plaisir et au contraire, que ça te donne parfois des sensations plutôt de mal. Ça fait mal que, waouh, je suis en train d'atteindre le pic orgasmique. De pas hésiter parce que vraiment, ne reste pas dans cette situation. Il existe vraiment des solutions. Bien entendu que s'il y a des soucis médicaux et tout ça autour... c'est aussi entendable, il y a plusieurs autres facteurs que je n'ai pas tous cités là maintenant. Mais l'un des premiers trucs, c'est le relâchement du système nerveux. C'est la détente du système nerveux pour pouvoir ressentir de nouveau le plaisir. Donc là, ce qui va être, si toi tu es intéressé, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me partager ce qui se passe. Tu peux aussi m'envoyer un message privé à travers mon site Insta qui est sublimation-du-8, donc le tiré d'en bas, Gwen, GWE2N, ou si tu veux, tu peux retrouver dans mon site web, sur la page de mes programmes, une page spécifique pour les femmes, parce que je vais bientôt, là, dès le fin janvier, proposer des
justement un programme en ligne ou ensemble, avec des modules en ligne, en direct ensemble, de reconstruction et de rituels dans l'intimité féminine au niveau de son sexe, de tout son corps et de relâchement, de comprendre ce qui se passe réellement dans son corps et pourquoi je ne ressens pas le plaisir ou qu'est-ce qui fait que j'ai mal pendant mon rapport sexuel. Donc vraiment, si tu veux en apprendre plus très rapidement et faire partie justement de ce travail de groupe que j'ai envie d'emmener, de faire avec les femmes, n'hésite pas de retrouver toutes ces informations sur ma page web pour t'inscrire sur ce qu'on appelle la liste d'attente. Je vais te donner des informations sur ce qui va se passer très rapidement et pour ça tu peux aller sur ma page web qui est www.sublimation.bygd pour gwenaelderos.com et tu verras, il va y avoir un onglet spécial pour les femmes avec dans mes programmes où il y aura justement cette inscription à recevoir des nouvelles sur ce que je vais proposer très prochainement pour que tu puisses construire totalement une intimité épanouissante dans tout ton corps, au niveau de ton sexe, dans tout ton corps et ton corps émotionnel, ton corps mental. Donc voilà, ça c'était pour cet épisode qui est pour moi hyper capital parce que, mon Dieu, il y a trop de femmes qui souffrent et qui sont en manque d'épanouissement dans leur intimité féminine. Il est temps de donner énormément d'espace pour que tu puisses reconstruire puissamment ta sexualité, ton épanouissement, sentir cette femme sauvage, émancipée qui vit en toi et qui vibre en toi pour redonner ce pétillant en toi parce que, mon Dieu, que ça m'attristerait de potentiellement voir que tu puisses pas, justement, sentir tout ce potentiel de plaisir que ton corps a de multiples manières. C'est ça qui est aussi intéressant. Et n'hésite pas donc à me laisser un commentaire. En attendant, que tu sois un homme ou une femme, prends soin de toi et moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.